Bonjour et bienvenue sur l'Ellipse Vagabond. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire du Fossoyeur des mondes, de la lame d'Arkin. Vous l'aurez compris, on va parler d'Atrox. Ancien guerrier transfiguré de Shurima, Atrox n'est plus que haine et destruction. Après avoir été enfermé dans son arme, il ne peut vivre qu'en volant la chair des mortels assez bêtes pour tenter de manier une arme d'Arkin. Il cherche désespérément à être libéré de sa prison et de sa souffrance, même si pour y arriver, il doit détruire le monde entier. Lorsque la cité d'Ikatia se rebella, Atrox, un grand guerrier transfiguré respecté dans tout l'empire de Shurima, alla les combattre aux côtés des autres transfigurés. Mais personne ne s'attendait à ce qu'Ikatia déchaîne les horreurs du néant, et des années de guerre contre des horreurs indescriptibles affectèrent grandement la santé mentale des transfigurés. Ils avaient beau avoir la force des dieux, leur esprit restait celui d'un mortel. Lorsque Xerath trahit Azir, les transfigurés perdirent tout ce qu'ils avaient. Ils n'avaient plus d'empereur, et l'empire fut rasé lors de l'explosion du disque solaire. Ils sombrèrent alors lentement dans la folie. La plupart modifièrent leur corps avec une magie ancestrale, l'hémomancie, puis finirent par se livrer une guerre sans merci à travers tout Runeterra. Les mortels leur donnèrent alors le surnom de Darkin, ce qui signifie les déchus. Craignant que ces transfigurés déchus soient aussi dangereux pour la survie de Runeterra que les incursions du néant, les manifestations du Targon décidèrent d'intervenir. Après avoir massacré la plupart des Darkin, les manifestations donnèrent aux mortels la connaissance nécessaire pour piéger les Darkin restants dans leurs propres armes. Les ténèbres, la paralysie, la suffocation, c'est ce qu'Atrox ressent constamment. Lorsqu'un mortel s'empare de la lame d'Arkin, Atrox est capable de posséder son corps. Mais le corps d'un mortel n'est pas fait pour contenir la puissance d'un Darkin, alors la chair se décompose très rapidement, et Atrox est obligé de constamment se repaître de ses victimes pour garder une forme physique, tentant à chaque fois de se rapprocher de plus en plus de sa forme de transfiguré qu'il avait autrefois. Rendu fou de rage et de chagrin après des millénaires passés enfermés dans son arme, Atrox eut une idée qui ne pouvait naître que du désespoir d'un prisonnier. S'il ne pouvait pas détruire l'épée ou se libérer, il se consacrerait à l'oblitération. Désormais, Atrox marche sans merci vers son objectif, apportant la mort et la guerre partout où il va. Il s'accroche à un espoir aveugle. S'il peut conduire toute la création dans une ultime bataille apocalyptique où tout, absolument tout sera détruit, peut-être que son épée et lui cesseront aussi d'exister. Odin Schaefer, l'auteur de l'histoire d'Atrox, a indiqué qu'il y avait une possibilité de rédemption pour Atrox, mais il reste à voir comment cela peut se passer, car pour le moment Atrox est obsédé par l'idée de devenir la menace, dans l'espoir que quelqu'un ou quelque chose puisse l'arrêter et le tuer, lui offrant la paix qu'il souhaite tant. I am not your enemy! I am the enemy! On peut aussi se demander pourquoi les manifestations ont décidé de sceller les Darkin restants. Peut-être que la technique employée par les manifestations, c'est-à-dire utiliser le pouvoir de la lune pour détransfigurer les Darkin et ensuite les tuer sous forme humaine, n'était faisable qu'une seule fois, ou alors peut-être est-ce simplement par pur plaisir sadique. Et c'est tout pour cette vidéo sur Atrox, j'espère qu'elle vous a plu et quant à moi je vous dis à la prochaine.